Aujourd'hui, on voit une question qui nous est posée par une famille qui a pratiqué l'IEF pendant des années et qui estime qu'elle vit dans la solitude, dans l'isolement. Alors, nous trouvons que c'est une question extrêmement intéressante et nous allons essayer d'y répondre. Est-ce que l'instruction en famille isole ou pas? Eh bien, nous dirions que le monde automobile, de la même manière, provoque parfois des accidents. Mais l'isolement n'est pas une conséquence fatale de l'IEF, pas plus que l'accident automobile ne serait une conclusion fatale de la pratique de la conduite automobile. Nous avons reçu un message qui nous dit des choses assez fortes et que je voudrais vous lire avec l'autorisation de la famille. Ce message dit « Nous pratiquons l'IEF depuis des années, moi et mes filles, nous avons le sentiment d'être seules et incomprises, on se sent isolées. Il faut donc réapprendre à aimer notre nouvelle vie avec ce vide si l'on ne trouve pas d'emblée une activité qui nous fasse exister à nouveau. Elle existe bien cette réalité où le temps passé pour notre famille nous a contraintes à nous isoler quelque part, à nous éloigner des repères sociétaux. Et il est tentant de se laisser aller à une sorte de dépression face à laquelle nous sommes seuls et incomprises encore une fois. Mais la différence avec avant, c'est que nous avions une occupation, l'instruction de nos enfants. » Voilà, pour l'essentiel, le message qui nous a été envoyé. Alors, nous avons commencé par répondre dans un premier temps déjà, seule et incomprise, eh bien, vous ne l'êtes plus déjà puisque ce site existe et que vous pouvez trouver des contacts par le biais de ce site qui vous permettraient d'échanger et de vous sentir moins isolé. Nous indiquons d'ailleurs que nous avons fait un article sur le regroupement qui peut vous servir de référence pour la méthode à appliquer quand on veut rencontrer quelqu'un d'autre. Cette question, elle est distincte de la question de la désocialisation qui concerne l'enfant. On dit souvent qu'il y a une désocialisation de l'enfant en faisant l'école à la maison, qui est une idée fausse et que nous voyons par ailleurs. Alors oui, de certaine manière, c'est vrai, on s'isole. On s'isole par rapport à la société, mais on le veut. D'une certaine manière, au début, la famille qui se lance dans l'IEF ou dans l'école à la maison prend cette distance vis-à-vis d'un certain monde. Le monde de l'irrationalité scolaire, par exemple, de la culture un peu brutale de la cour de récréation, de la compétition entre enfants, des normes, de l'éducation nationale, etc. Parfois, on fuit aussi la culture de la vaccination obligatoire. Bon. Donc, on s'isole, effectivement, de la société. Mais cette prise de distance est nécessaire. De même que les victimes d'accidents ont besoin de s'éloigner du véhicule et d'avoir du calme, aussitôt après l'accident. On n'a jamais vu d'accidenté courir après du bruit ou chercher de l'agitation après avoir vécu un accident. On a toujours constaté, au contraire, que les accidentés sont dans un état de prostration et ont besoin de calme. Eh bien, même quand on a subi un certain nombre de choses à l'école, on a besoin de se retirer du monde. Et c'est tout à fait naturel. Il ne faut pas considérer que ceci, c'est un processus d'isolement, mais c'est un processus de mise à l'abri par rapport à des choses qu'on a vécues. Et l'enfant, en particulier, en a besoin. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on s'isole de tout et de tous. On choisit, on délaisse certaines choses et on en épouse, on en prend d'autres. Alors, cette personne nous dit qu'il faut réapprendre à aimer notre nouvelle vie avec ce vide si on ne retrouve pas d'emblée une activité qui nous fasse exister à nouveau. Alors peut-être pas d'emblée, mais suffisamment rapidement, en effet, et en fonction de vos besoins. Il serait bon de trouver une nouvelle activité qui vous permet de vous relier d'une autre manière à la société qui vous entoure, aux gens qui vous entourent. Cette famille dit elle existe bien cette réalité où le temps passé pour notre famille nous a contraintes à nous isoler quelque part, à nous éloigner des repères sociétaux. Et il est tentant de se laisser aller à une sorte de dépression face à laquelle nous sommes seuls et incomprises, encore une fois. Mais la différence avec avant, c'est que nous avions une occupation, l'instruction de nos enfants. Alors ça, c'est un constat assez inquiétant quand on reçoit ce genre de message et ça nous fait toujours réfléchir parce qu'on a besoin nous éprouvons le besoin d'y répondre et de donner des éléments aux familles de façon à ce qu'elles soient rassurées et qu'elles sortent de cette situation d'inquiétude. Alors, prenons quand même la question à bras-le-corps. Qu'est-ce qui vous donnerait des ailes? Qu'est-ce qui vous donnerait le sentiment d'être relié à nouveau à des personnes que vous aimez et qui vous intéressent? Qu'est-ce qui compenserait ce sentiment? Ce serait déjà une première question à se poser. Et je crois qu'il est à ce stade très important de ne pas considérer que la société va le faire pour vous. Mais avant d'en parler, ce que nous verrons à la fin de cette vidéo, c'est que nous voudrions dire que c'est beaucoup moins l'instruction en famille que la société qui vous isole. Et c'est beaucoup moins la société que vous-même, en fait. Car en réalité, déjà, l'isolement des familles date rarement du jour où elles décident de faire l'école à la maison.
En fait, vous vous sentiez certainement très isolé depuis des années dans cette société. Et avant de commencer l'école à la maison. Et c'est d'ailleurs cet isolement qui vous a quelque peu poussé à fuir le monde de l'école. Très souvent, c'est le cas. C'est la société elle-même qui vous a contrainte à faire l'école à la maison pour l'essentiel. Et l'isolement des gens au milieu de la société et du monde du travail précède les autres. On est dans une société de la solitude. Il n'y a plus le tissu social des quartiers et des villages comme autrefois. Vous voyagez dans toute l'Europe et vous le voyez. Même dans les villages, qui étaient censés être les endroits les plus animés et les plus solidaires autrefois, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus de tissu social, il n'y a plus d'animation, très peu. Chacun est chez soi et isolé. Même en centre-ville, dans les plus grandes mégalopoles, eh bien, vous avez des gens qui meurent à côté de chez vous, personne ne le sait, on s'en aperçoit 15 jours plus tard quand les pompiers viennent parce qu'il y a une odeur qui se dégage. Voyez. Donc c'est une société extrêmement morbide, inhumaine, c'est la société post-révolutionnaire. On est déjà dans l'isolement et la solitude avant même d'être né. La société tout entière est conçue sur des postulats individualistes. On n'est plus au sein d'une unité nationale qui aurait des liens de partage. Et puis, il n'y a plus la nécessité des métiers de travailler entre eux. Dans un village autrefois, je le dis souvent, mais dans un village autrefois, qu'est-ce que vous voulez? Le boulanger, il avait besoin du meunier. Le meunier avait besoin du fournisseur de sacs ou du réparateur de la meule, des artisans, des forgerons, etc. Et puis le forgeron avait besoin du boulanger. Le boulanger est évidemment en relation avec le meunier, etc. Enfin, et l'agriculteur, et tout le monde était lié. Et personne ne pouvait faire défaut. Et quelqu'un qui était malade, c'était un problème pour toute la société. Donc on s'empressait à son chevet pour lui porter secours, pour l'aider, parce que, outre des sentiments d'affection, qui ne suffisent pas à faire une société, il y avait des liens vitaux nécessaires économiques et qui rendaient des relations indispensables. Bon. Tout ça, ça n'existe plus. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez une société, vous allez au bureau et votre voisin, lui, il va travailler dans un autre bureau. Il n'y a aucun lien entre vous, ou extrêmement lointain, un lien économique complètement dispersé dans la société, sur les marchés. Si vous voulez, la dépendance est extrêmement ténue. Et donc, vous n'avez pas besoin de votre voisin. Il peut disparaître du jour au lendemain, ce n'est pas un problème. Ça, c'est la société que nous avons aujourd'hui. Donc, vous voyez bien qu'il y a un isolement qui précède de loin votre décision de faire l'école à la maison. Et puis ensuite, on est seul au milieu de la foule des gens qui ne pensent pas comme nous. Parce que non seulement il y a cette disparition du tissu social, mais en plus, il y a des divisions qui sont créées par les partis, par des communautés, par des modes, par de l'argent, etc. Et donc, vous avez une couche supplémentaire de séparation des individus les uns vis-à-vis des autres. Mais si vous y pensez, la solitude et l'isolement ne sont pas moindres chez une salariée qui va dans un bureau parmi des gens qu'elle n'aime pas spécialement qu'une personne qui se trouve seule au milieu de la campagne. Vous avez une solitude au milieu de la foule, ça existe. Il y a des tas de gens qui se sentent très très seuls en étant employés dans les entreprises ou dans une administration. Eh bien, la société, elle est moins capable de résoudre ce défi que nous-mêmes. Il faut donc, je crois, cesser de compter sur elle. Et plus encore, la société isole ceux qui se trouvent en son sein et qu'elle maltraite par des usages qui sont des usages grégaires. C'est-à-dire qu'elle a tendance à favoriser des groupes qui se constituent, faisant taire des sentiments critiques personnels, et à isoler d'autre part des individus qui n'entrent pas, évidemment, dans le moule. Et vous avez l'archétype, c'est le juge qui envoie en prison des gens qui pensent différemment. Car aujourd'hui, on peut aller en prison pour ses pensées. Donc elle isole, la justice isole des individus qui pensent différemment, ce qui est quand même assez extraordinaire. Alors, est-ce à la société à vous remettre en contact avec les autres? Eh bien, nous disons non. Non. Insistons bien là-dessus, on est bien moins isolé par la société qu'on ne s'isole soi-même. Et nous ne sommes pas des condamnateurs universels de la société, au contraire, mais nous ne pensons pas que son rôle soit de rapprocher les gens. La société, elle a comme rôle de les organiser plus ou moins, mais ce n'est pas à la société à rapprocher les gens, pas plus que ce n'est à elle de les éduquer. C'est à eux de créer leurs liens, leurs affections et leur coopération. L'instruction en famille isole-t-elle ou est-ce plutôt la société? Eh bien, pour notre part, nous nous sommes isolés tant que nous étions plongés dans cette société. Nous nous sentons bien plus impliqués aujourd'hui et en relation depuis que nous avons pris les choses en main et décidé de nous séparer de choses desquelles nous n'étions pas proches et avec lesquelles nous n'étions pas en lien. Nous avons donc choisi nos relations au lieu de les subir. La question n'est donc pas posée à la société, mais à vous-même.
Qu'allez-vous faire pour recréer un monde autour de vous? La solitude et l'isolement sont de notre fait, pas de l'école à la maison. Il y a une majorité de familles qui ne sont pas isolées en faisant l'école à la maison parce qu'elles entretiennent des activités, et c'est ce que nous conseillons de faire. Il faut donc, et c'est le dernier chapitre, il faut recréer ces libertés. La société vous a contrainte de faire l'école à la maison, c'est vrai, mais elle n'est pas responsable de votre isolement. On peut juste l'accuser de vous avoir habitué à tout attendre d'elle, et notamment vos liens sociaux. Mais c'est à vous d'ouvrir les yeux et vous rendre compte que ce n'est pas à la société de vous fournir des liens sociaux. C'est à vous de les recréer. Vous voyez ? D'autant qu'avec Internet, les possibilités de rencontres sont multipliées par 100. Donc il y a des tas de gens qui aimeraient vous rencontrer, qui aimeraient vous connaître, qui aimeraient être votre ami, qui partagent vos goûts, vos passions, vos idées, vos manières de voir le monde. Donc c'est à vous à faire la démarche, c'est à vous à chercher. Et n'attendez pas qu'on vous apporte sur un plateau des amis, des relations, etc. Oui, c'est de même, souvent on nous pose la question, si j'en retire mon enfant de l'école, il va perdre ses amis. Mais depuis quand est-ce que c'est à l'école de fournir des amis à l'enfant? C'est parce qu'on a délégué, on délaisse, si vous voulez, ce rôle, on se dit, bon, bah, c'est très bien, ça va être fourni. C'est fourni avec l'école, on a des amis. Et puis quoi encore? Et en faisant ça, si vous voulez, on perd nos facultés à nous créer des amis nous-mêmes, et on présuppose que l'enfant n'a pas la faculté de se faire des amis lui-même, alors qu'il suffit de lui en laisser le champ libre. Si vous mettez un enfant parmi d'autres enfants dans des activités qui sont des activités enrichissantes, il se fera des amis tout seul, il n'y aura pas besoin de vous. Donc il vous suffit juste de guider un petit peu les choses et vous verrez que ça se fera. Pour vous-même, vous pouvez parfaitement vous faire des amis. Il suffit de vouloir, il faut le vouloir. Il faut sortir un peu de chez soi. Moi, je me souviens qu'à une époque où je me sentais assez isolé, eh bien, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas très loin de chez moi, j'ai trouvé sur Internet, des groupes d'échanges en langues étrangères. Je trouvais que c'était une super idée, donc j'y suis allé et j'ai rencontré des gens très sympas avec qui j'ai pu, toutes les semaines, discuter en langues étrangères et puis discuter de choses et d'autres. Et ça crée du lien, et c'est très sympa, vous pouvez parfaitement le faire. Personne ne va vous juger, personne ne va mal vous considérer parce que vous avez poussé votre porte et vous êtes sorti de chez vous à la rencontre des gens. Faites-le, ça dépend de vous. Voilà, et puis par ailleurs, vous pouvez créer aussi des liens avec autrui en vous créant une activité économique, par exemple, ou une organisation, une association, grâce à un blog que vous pouvez créer. Donc ça, on l'explique très bien sur Je crée mon blog pro, je mettrai le lien sur cette page. Avec Je crée mon blog pro, vous pouvez créer un blog et avoir des clients, et donc avoir des relations, des liens, faire des vidéos, échanger avec les gens, faire des Skype, etc., ce qui est super sympa. Voilà, donc ça dépend beaucoup de vous. Voilà, alors je fais quand même une petite précision pour terminer, c'est qu'il faut quand même distinguer école à la maison et instruction en famille, parce qu'il est certain qu'en faisant l'instruction en famille, par définition, vous ne prenez pas de cours par correspondance, et donc ça vous fait un lien en moins. Le lien au cours n'est pas négligeable. Vous avez parfois des correctrices ou des correcteurs qui sont très sympas et qui, d'une part, peuvent vous envoyer des messages qui vous aident aussi à vous sentir